Voilà, bon, le chant du souffle. Le chant du souffle, ce sont tous les exercices de respiration que j'ai mis en place. Parce que, en début de carrière, ici, j'ai eu l'occasion de rentrer dans une classe à un moment donné. Et l'instituteur, M. Louis Roger, était dans la prière. Chaque retour de récréation, il faisait une prière. Et j'ai toujours dit à mes collègues, une fois que les enfants ont fini la prière, même s'ils font comme M. Mégot, M. qui ne pense absolument rien de ce qu'il raconte, une fois que la prière est terminée, pouf, ils s'asseyent, terminé. Ils sont calmes, ils sont prêts à travailler. Donc ces exercices, moi je les fais juste après la récréation, systématiquement, donc je le fais 4 fois. Ça dure 1 à 2 minutes. Parfois en période de Saint-Nicolas, je dois rallonger, parce que je ne sais pas pourquoi ce grand saint, ça amène une belle énergie. Hein. C'est très très difficile. Hein. Mais bon, donc j'ai vraiment créé ça, ce sont tous des exercices qui sont très très simples et qui amènent effectivement un calme. Et je constate que si je ne le fais pas suffisamment longtemps, dès que je commence à demander à s'amuser, pouf, ça y est, ça recommence à bavarder, etc. Et je dois aller me repêcher. Donc voilà, j'ai créé ça, tous les exercices, on va voir les expériences. J'ai fait ça aussi chez moi, d'une autre façon, et c'est pour ça que je l'ai retravaillé avec le cahier de gratitude et que je demande de faire les exercices autour du cahier de gratitude, parce que je travaillais de trop les exercices trop longtemps. Donc n'essayez pas autour du cahier de gratitude d'aller chercher tous ces exercices qu'on va faire maintenant, tout simple, et de vouloir absolument les faire systématiquement. Il vaut mieux s'asseoir et regarder la bougie et réfléchir à la journée, et penser à sa respiration, respirer lentement, puis seulement écrire, que de les obliger systématiquement à faire des choses qu'ils n'ont pas envie. Pour certains, il faut quand même le faire, un minimum. Hein, parce que quand je leur demande de faire l'exercice de la fleur, je vois bien, ils ne le font pas. Et vous le verrez aussi, au bout d'un certain temps, vous le verrez aussi. Hein. Voilà. Amélioration de la vie, la respiration, ça vous amène du calme, ça vous amène de l'apaisement, ça favorise tout ce qui est le système immunitaire, donc voilà, le calme et l'apaisement à l'intérieur de vous. Ça veut dire que vous avez une zone tampon entre les problèmes qui vous arrivent dans votre vie. Au lieu de ressasser ça pendant 2 heures dans la tête, et le problème il arrive, vous vous dites, bon, ok, je ne sais pas le régler maintenant, je saurai le régler dans 1 heure. Bien, dans 1 heure, je réglerai le problème. Mais pendant cette heure-là, j'y pense pas. C'est aussi à ça que servent les exercices de respiration. Le système immunitaire, donc tout ce qui est maladie pulmonaire, tout ce qui est rhume, tout ce qui est bronchite, etc. Tout ça, vous pouvez commencer à oublier. L'asthme, etc., vous pouvez commencer à oublier. Hein? Chez certains, ce sera difficile, mais ça aide à ce niveau-là. Tout ce qui est problèmes intestinaux, si vous respirez par le ventre, si vous prenez le temps de bien respirer par le ventre, tout ça c'est la même chose, hein, les problèmes de constipation, tout ça, ça disparaît. Donc, tout ça, ça a été prouvé, c'est pour moi qui le... Enfin, je l'ai expérimenté, bien sûr, mais bon, donc voilà. Du fait que vous respirez mieux, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup plus d'oxygène au niveau du cerveau. Or, le cerveau se nourrit principalement de l'oxygène. Si le cerveau est mieux nourri, qu'est-ce qui se passe? Une meilleure concentration, à tout niveau. Il ne faut que vous focalisez plus sur les problèmes, vous focalisez sur les solutions. Si vous avez une meilleure concentration, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, résultat scolaire. Ça monte. C'est prouvé aussi, j'ai une personne sur Internet qui j'avais envoyé le programme, qui s'occupe d'enfants justement à problème. Mais là, elle les reçoit seule, elle m'a dit, écoute, c'est extraordinaire, j'ai fait ça avec lui, je lui ai dit, t'en fais ce que tu veux, tous les jours au soir, si tu as envie de faire cet exercice-là, tu le fais. Il est revenu 3 semaines après, il m'a dit, ben voilà, je l'ai fait tous les jours, je me sens beaucoup mieux, je suis beaucoup moins puni, je suis très fier de moi, et mes résultats scolaires, ça monte. Alors maintenant, on va passer de nouveau à la pratique. Je ne vais plus vous envoyer, du moins pas tout de suite. Hein, parce qu'on me dit souvent, bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Hein, on a eu notamment lors de la conférence sur la gestion des conflits, plein de collègues qui m'ont demandé, hein, on veut des exercices de respiration. Il y a des classes ici, Madame Laurence va
Elle fait très régulièrement ça dans sa classe en maternelle. Elle me dit que c'est extraordinaire. Avant, je faisais du yoga, je faisais des massages, etc. Depuis lors, depuis que je fais de plus en plus d'exercices de respiration, l'autre jour, j'ai fait un atelier mathématique, 40 minutes. Alors oui, j'ai perdu 3 minutes de respiration après chaque récréation, mais les 40 minutes, j'aurais pu sortir de la classe. Je me demandais ce que je faisais en classe. Les enfants ne bougeaient pas. Dans une classe maternelle, je peux vous assurer que c'est extraordinaire. Donc voilà, la bougie, c'est très simple. Moi, je le demande. La première fois que je l'ai présenté dans la classe, je peux vous assurer que dans la salle de gymnastique, c'est très facile, c'est très gai tous les exercices. Mais une bougie dans la salle de gymnastique, c'est pas évident. J'étais très stressé dans la classe, comment est-ce que ça va se passer, etc. J'ai posé la bougie simplement et je devais demander d'abord. C'est ce que je vais vous demander à vous de faire. Donc vous regardez simplement cette bougie, cette flamme, vous vous concentrez sur cette flamme et en même temps vous respirez le plus lentement possible. Je ne vous demande pas de respirer ni par le ventre, ni par le nez, ni par la bouche. Je vous demande simplement de respirer doucement et profondément. Vous pouvez vous concentrer sur le mouvement de la flamme. Vous pouvez vous concentrer sur la couleur. Moi, évidemment, je suis très bien placé, je vais me concentrer sur la siphon. Mais toujours respirer très doucement. Ça donne un autre effet. Merci. Là, je ne suis pas trop stressé, parce que la bougie ne trempe pas trop. Voilà. Je demande aux institutrices qui le veulent, si elles veulent garder la bougie, lors des interrogations, lors des... On va raconter une histoire maternelle. Si on a pris l'habitude de travailler avec ces bougies, hop, on installe la bougie. Et puis, automatiquement, les enfants se placent, on prend le livre, on commence à apprendre. Et tout de suite, il y a une autre ambiance qui s'installe, il y a autre chose, c'est beaucoup plus agréable que de crier, de se fâcher. Julien, viens ici, j'ai déjà pas dit, tu vas t'asseoir, arrête, s'il te plaît, etc. Donc c'est beaucoup plus apaisant, c'est beaucoup plus agréable pour ma voix, pour mon corps. Parce que chaque fois que je crie, chaque fois que je m'énerve, j'envoie des hormones négatives à l'intérieur de moi, ce sont toutes mes cellules qui en prennent. Et c'est là que je développe la maladie, etc. Donc je préfère franchement m'apaiser autour de l'énergie. Voilà, ça c'est le tout premier exercice. Il n'y a pas de mouvement, celui-là, il est très simple. Le deuxième, c'est l'exercice de la fleur. Alors je vais vous demander, vous prenez votre main, tout simplement, vous mettez devant vous. Et je vois ces enfants faire de plus en plus, même dans le couloir. Certains enfants font ça dans le couloir, ça vous les intéresse. Eh bien, vous avez votre fleur qui est là, vous l'avez toujours à portée de vous. Et lorsque vous prenez de l'air, vous ouvrez votre fleur, tout doucement, allez-y. Puis une fois que vous avez pris l'air, évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous soufflez. Et là, vous soufflez par la bouche, vous soufflez sur votre main. Et pendant que vous soufflez sur la main, faites-le. Vous le faites. Puis évidemment, alors moi, je vais chercher les enfants qui sont... J'en ai encore à l'heure actuelle qui font ça. Mais non, rassure-toi. J'imaginais déjà bien. Et je vous demande de continuer. Continuez. Il faut au minimum le faire 5 fois. Pour sentir vraiment à l'intérieur, faites-le au moins 5 fois. Chacun à votre rythme respiratoire. Si vous êtes fatigué d'une main, évidemment, vous avez l'autre. Et alors, quand on est ici,
Les enfants se demandent parfois, mais comment est-ce que vous faites pour savoir qu'on fait l'exercice ou qu'on ne le fait pas? Regardez les enfants, tu vois. D'office, vous le voyez. Il y en a d'autres qui sont là, ils sont bien concentrés, ils sont bien repérés que s'ils regardaient ailleurs, mais alors ils font l'exercice, mais ils vont trop vite. Ils n'y arrivent pas. Hein, je dis, mais tu n'es pas en train de faire l'exercice maintenant. Ça sert à rien ce que tu fais. Alors à ce moment-là, je dis, si tu ne le fais pas maintenant, quand les autres vont s'habiller, tu le feras. Très bien. Hein, et comme je vous l'ai dit, ce sont tous ces enfants qui ont des comportements très difficiles, qui hésitent à le faire, que je refais dans la salle de gymnastique.